Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses en ce matin. Message du jour, que tous adorent Jésus. Le chapitre 5 de l'Apocalypse nous plonge dans une scène d'adoration céleste empreinte d'une profonde majesté, rendue au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tout d'abord, ce sont les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui émerveillent par l'hymne d'adoration qu'ils entonnent avec un cantique nouveau, tout en tombant devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies des prières des saints. Ils chantent, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5/9. Ensuite, un nombre innombrable d'anges, puis des créatures célestes, et enfin toute la création se joint à cet hymne de louange, s'écriant « À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. » Apocalypse 5h13. Cette scène décrit un moment où toute la création reconnaît la souveraineté du Christ et s'incline devant lui. La gloire de l'agneau n'est pas simplement un acte de reconnaissance, mais aussi une déclaration de soumission et de dévouement. La louange est le reflet de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et du salut qu'il a offert. Dans l'Épître aux Hébreux 1:6, la Bible affirme, et quand il introduit de nouveau dans le monde le Fils, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce verset, qui fait écho à celui du psaume 97/7, met en lumière une vérité fondamentale, il évoque la divinité du Fils de Dieu et sa prééminence sur les anges. Dès l'introduction de son épître, l'auteur des Hébreux présente Jésus comme étant supérieur à tout autre être spirituel, y compris les anges. Le fait que tous les anges soient invités à adorer le Fils témoigne de la dignité et de l'autorité de Jésus, qui mérite la vénération de toutes les créatures célestes. Même au moment de l'apparition du Fils sur terre, lorsqu'il vint accomplir la rédemption de l'humanité, l'adoration des anges, ces puissants messagers spirituels, lui est ordonnée par le Père céleste. Cela nous montre que, même dans toute leur splendeur et puissance, les créatures célestes reconnaissent l'infinie grandeur de celui qui est le Christ. L'adoration des anges est ainsi un signe de l'acceptation universelle de l'autorité du Fils. Mais ce n'est pas seulement un acte céleste, c'est aussi un appel à nous, êtres humains, à reconnaître en Jésus celui qui mérite notre entière adoration. Si les anges rendent hommage à Jésus, si tous les dieux se prosternent devant lui, comme le déclare le psaume 97/7, combien plus devons-nous, en tant qu'êtres humains, lui accorder l'honneur et la vénération qu'il mérite. Ce verset nous invite à nous interroger, adorons-nous véritablement Jésus dans nos vies? L'adoration chrétienne n'est pas un simple geste extérieur, mais un engagement profond du cœur, une reconnaissance de la seigneurie du Christ dans notre vie quotidienne. De plus, Jésus-Christ est la radiance de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de la nature divine. Sa vie et ses enseignements éclairent notre propre existence. Il est la révélation parfaite de Dieu. Par lui, nous connaissons pleinement Dieu, et en l'adorant, nous répondons à l'appel divin. L'adoration des anges n'est pas seulement une reconnaissance de sa divinité, mais aussi une invitation à nous, humains, à entrer dans cette relation de communion avec le Père à travers le Fils. À travers ces versets, Dieu nous invite à reconnaître la grandeur de Jésus-Christ, à l'adorer et à le suivre. Il n'est pas seulement un roi à venir, mais déjà le Fils de Dieu glorifié, digne de la vénération de toute la création. Que notre adoration de Jésus, aujourd'hui et chaque jour, soit une réponse à l'amour et à la grandeur qu'il nous révèle. Prions ensemble. Père céleste, ouvre mes yeux pour voir Jésus tel qu'il est réellement. Donne-moi aussi la grâce de percevoir comment, toutes les créatures célestes et terrestres l'adorent, et qu'ainsi mon cœur s'unisse à leur hymne d'adoration. Amen. Que le Seigneur, qui mérite toute la louange et l'adoration, soit avec vous à chaque instant de cette journée. Amen. Prophète Sekongo Mamadou.